Salut, nous sommes là pour la suite de cette série consacrée à l'installation de la base Oracle 12c sur Oracle Linux 6. Cette troisième partie de cette série est consacrée à l'installation effectivement de la base de données. Vous veuillez lancer votre machine qui a été configurée justement pour l'installation de cette base pour qu'on procède à l'installation. Et alors, donc, lancer à travers Mobile Externe une session Oracle, parce que c'est l'utilisateur Oracle qui fait l'installation de la base de données. On va vérifier si le dossier database a été bien dézippé dans ce dossier. On peut faire un ls pour voir les contenus de ce dossier. Donc, nous avons Run Installer qui est un script qui permet de lancer Oracle Universal Installer. Donc, vous allez faire comme ça pour les lancer. Voilà, et c'est parti. Voilà, donc une fois que vous lancez Universal Installer, vous avez cette première fenêtre. Donc ici, si vous avez un support avec Oracle, vous mettez les identifiants du support et le mail avec lequel vous échangerez avec le support Oracle. Donc ici, on n'a pas de support dans le cas de ce tutoriel, donc vous allez décocher ici. Vous faites suivant. Oui, il réclame le mail, pas nécessaire. On va procéder. Il y a plusieurs types d'installation. Donc, la première installation, vous créez et configurez en même temps la base de données. La deuxième option, c'est l'installation uniquement des logiciels sans la création de la base de données. Et la troisième option, s'il y a une base de données existante, vous souhaitez faire une mise à jour. Voilà, donc ici, nous allons faire create et configure et database. Donc, pour faire le tout ensemble. Voilà. Comme on est sur une machine virtuelle, on peut laisser l'option desktop class. Une fois l'option desktop class est couchée, vous avez cette interface et vous dites suivant. En vérifiant tous ces éléments à ce niveau, CDB1 qui est le nom de SID qu'on a mis dans notre fichier .bash-8 profile. Donc, assurez-vous que c'est cohérent entre ça et là. Mais ici, vous pouvez mettre dans tous les cas, quel que soit le nom que vous souhaitez, et le maintenir le plus court possible serait le mieux. Donc, ici, le message vient à cause du mot de passe qu'on a mis qui est simple, qui n'est pas recommandé dans une base en production. Ici, comme c'est un tutoriel, vous pouvez dire yes et on procède à l'installation. Voilà le résumé de l'installation, l'espace de disque que ça va occuper, où c'est tous les fichiers. Vous avez voilà toute la description. Donc ici, vous avez un fichier de réponse qui nous permet de faire une installation en silence. Donc, vous pouvez vous sauvegarder ce fichier si vous souhaitez refaire la même installation sur une autre machine ou bien sur la même machine en souhaitant reprendre le processus. Donc, vous cliquez Installer. Connectez-vous en tant que root ici pour exécuter ce script qui demande d'exécuter. Donc, vous allez faire U01 app aura inventory. Donc, c'est Oracle. Voilà, donc vous avez Product, DB Home. Vous faites Entrée. Voilà, donc ici, vous avez ce genre de message lorsque vous avez une installation qui existe déjà avant.
Mais s'il n'y a aucune installation, vous n'aurez pas ce message-là. Un autre fichier qui est nécessaire à exécuter, il va se trouver sur Aura Inventory, Aura Ins Install. Vous avez un fichier root.sh aussi qu'il faut exécuter. Voilà, donc ici, vous vous dites OK à ce niveau. À la fin de l'installation, on a alors l'URL qui nous permet d'accéder à de database control qui est le remplaçant entre Oracle Entreprise Manager Control. Et on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà l'URL que vous allez utiliser pour accéder à Oracle Entreprise Manager Database Express qui est différent de celui de la 11G. Donc vous revenez au niveau de votre machine, vous lancez le navigateur. Et vous saisissez cette adresse. On peut accéder à travers le nom localhost ou bien on saisit carrément le nom qu'on a mis dans le etc host. On va essayer. Donc, vous allez cliquer Advance ici. Donc, vous ajoutez dans les exceptions, vous confirmez. Donc, je peux aussi utiliser à ce niveau, je mets HTTPS. Donc, je mets lab12c qui est le nom du serveur. Académie DSI qui est le nom du domaine. Je mets 2 points le port d'accès EM. Normalement, je dois accéder aussi. Donc, vous allez avoir ça dans l'un ou l'autre cas. Vous acceptez ça dans les exceptions. Donc, vous confirmez et paf, vous avez accès à Entreprise Manager pour la douce. Il est vraiment différent de la 11G pour ceux qui connaissent la 11G. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, 6 se connaît toujours en tant que 6DBA et vous faites login. Voilà, donc voilà un peu comment il se présente à la différence de Entreprise Manager de la 11G où vous avez accès à travers où vous avez accès à travers Entreprise Manager aux fichiers, à tout ce qui est gestion des tables espèces. Ici, à la différence, vous n'avez pas tous ces trucs-là. Donc, il y a le minimum pour un peu faire du monitoring de la base avec sur l'aspect performance, la sécurité et un peu les fichiers d'initialisation et de la base des données. Voilà un peu à quoi ça ressemble. À ce niveau, ce qu'il faut remarquer, pour lancer l'entreprise manager, à la différence de la 11G, c'est que l'information est stockée dans une base de données sur la 12C. Au lieu d'utiliser un serveur web pour accéder à l'application, dans ce cas, c'est stocké dans la base de données. Vous avez une commande à exécuter. Elle est ici. Pour l'exécuter, si la première chose à faire, c'est d'abord exécuter cette commande-là. Donc, vous allez l'exécuter à ce niveau. Cliquez, vous allez l'exécuter. Si dans votre cas, vous avez, ça c'est route, je vais me connecter en tant qu'Oracle ici. Donc, si je fais SQL plus AS6DBA, je suis connecté. Donc, je vais vérifier est-ce que
les paramètres entreprise manager sont configurés et c'est comme cela que je peux vérifier. Donc, si le port ici est déjà défini, ça veut dire que entreprise manager est configuré. Si vous avez 0 ici, c'est qu'il n'est pas configuré et il faut exécuter la prochaine commande. Donc, il faut exécuter ça. Vous exécutez ça. Donc, si vous voulez même changer de port, donc vous changez de port ici. Donc, je peux mettre 52. Donc, je peux changer de port et je fais comme ça. Je valide. Et quand je reprends cette commande-là, vous voyez, j'ai changé le nom du port. Et si je vais accéder à travers Entreprise Manager, à travers cette machine, maintenant, je n'ai normalement plus accès. Ça doit me donner un message d'erreur. Donc, parce que le port a été changé et du coup, il a du mal à charger. Donc, si je veux le charger, il faut que je mette le point 2 ici pour accéder. Et là, il faut reprendre la tactique pour accéder à Entreprise Manager. Voilà un peu ce que nous avons souhaité partager avec vous sur l'installation de la Doucet. Et merci d'avoir utilisé votre temps pour nous suivre sur cette vidéo. Nous vous remercions infiniment et restez connectés sur notre chaîne en vous abonnant. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions, ils sont les bienvenus. Juste en bas de la vidéo, vous pouvez faire vos commentaires. Merci, à très bientôt.